Ce matin, on continue notre apprentissage sur la première lettre aux Corinthiens. Un Corinthien, on va être rendu tantôt au chapitre 7. Est-ce qu'il y en a parmi vous, là, vous n'êtes pas obligé de lever la main, est-ce qu'il y en a qui trouvent que ce qu'on voit présentement, là, c'est du vrai steak? Je sais que vous ne levez pas la main parce que je viens de vous le demander, mais je pense que la majorité va lever la main en disant c'est vrai que c'est quelque chose ce temps-ci, c'est rough. Moi, le premier, j'ai jamais préparé des messages aussi complexes. Hein, c'est le troisième en l'espace d'un mois à peu près. Un mois et, mettons, 5 semaines. Et puis, j'ai vraiment pas l'impression de manger de la crème glacée, là. J'ai plus l'impression de manger un gros steak protéiné. Puis, il y a quelque chose. Mais, si on n'étudie pas la profondeur des textes ici à l'Église, est-ce qu'on va le faire plus chez nous? C'est sûr que non. Chez nous, c'est très rare quelqu'un, il y en a là, mais c'est rare quelqu'un qui va se prendre un livre de commentaires puis qui va méditer son sujet, là, le chapitre qu'il va lire dans la journée, puis qui va vraiment aller dans les détails. Bien plus souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chez nous, on va lire un chapitre, puis si quelqu'un me demandait qu'est-ce que j'ai retenu dans le chapitre, ça se peut que en aille manquer des bouts, il faudrait que je relise une deuxième fois parce que des fois, je passe vite là-dessus. Donc, c'est vraiment le moyen idéal, c'est ici le dimanche matin pour rentrer dans le texte puis l'approfondir et demander au Seigneur qu'il nous montre sa vérité. On l'a dit tantôt que sa parole est vivante, mais il faut être prêt à recevoir toutes ces vérités-là aussi dans le cœur. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir des sujets plus légers, mais très intéressants, il y a un paquet de choses qu'on fait à l'Église qui peut vous inciter justement à aller vers des sujets plus faciles en bouche, je vais dire ça comme ça. Hein, j'ai juste à penser au collège carrière, les gens qui se réunissent au collège carrière, c'est des sujets, des fois, on va parler de comment vivre. Le collège carrière, c'est les gens 18-25 ans environ. Donc, eux, ils vont entendre vraiment parler de choses qui sont propres à eux, ce qu'ils vivent dans leur génération. On a aussi les études des femmes. C'est des sujets super intéressants. On va le voir encore dans le feuillet dans les prochains dimanches, j'imagine. À chaque année, il y a quelque chose d'intéressant, des sujets qui peuvent vous édifier. On a les soirées de prière. Chaque groupe de soirées de prière a sa façon de fonctionner. Il y en a que c'est des sujets extrêmement intéressants, d'autres, ça va être plus axé sur la prière. Donc, je vous encourage, si vous voulez avoir quelque chose de plus léger, rendez-vous dans ces soirées, ces journées-là à l'Église. On est une Église qui a vraiment beaucoup d'activités comme ça. Donc, gênez-vous pas. Puis, si vous ne savez pas où que ça se fait, bien, venez me voir à la fin, je vais tout vous expliquer ça. C'est assez facile. Donc, mais ce matin, on continue avec notre étude sur l'Épître aux Corinthiens. Vous voyez mon titre ce matin, Célibat, mariage et sexe, comment plaire à Dieu. Et vraiment, là, on se rend compte que Paul ne passe pas par 4 chemins. Oui, il va parler de sexualité un peu plus à mots couverts, mais c'est exactement ce qu'il veut dire. On n'est pas en train, les théologiens et les gens qui ont étudié les textes n'ont pas rajouté la sexualité dans ce texte-là. C'est très clair que Paul voulait parler de ça. Et on va regarder ensemble comment ça peut nous toucher, nous, aujourd'hui, en 2015. Donc, tournez avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Je vais y aller moi aussi. On va regarder ensemble les versets 1 à 9. Je vois que vous avez déjà tourné. Je n'ai pas entendu beaucoup de pages. D'après moi, vous le faisiez tantôt. Donc, chapitre 7, versets 1 à 9. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi.
mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Tout un texte ce matin où est-ce qu'on va parler de célibat, de mariage, le mariage qui est plus souvent la mode dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on voit que Paul, il commence en disant « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit ». Donc, Paul tente de répondre aux questions que les Corinthiens avaient, l'Église de Corinthe avait. Puis, tout au long de l'Épître, on le voit depuis les premiers chapitres, Paul, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Là. D'habitude, là, il est assez direct. Il va vraiment rentrer fort parce qu'il reprend sévèrement les attitudes et les comportements des Corinthiens. On se rappelle le problème majeur des Corinthiens dans cette Église-là, c'est leur orgueil spirituel. C'est le fait qu'ils n'ont pas besoin de Paul, puis ils n'ont pas besoin du monde, ils n'ont pas besoin de personne, ils vont s'arranger entre eux autres, mais ça les amène à faire les pires niaiseries. Donc, Paul y reprend sévèrement. Par contre, ici, dans les versets 1 à 9, c'est probablement l'endroit le moins polémique. Donc, l'endroit où est-ce que Paul est le moins direct, même il dit à des endroits, j'aimerais ça que vous soyez comme ça, mais je comprends que Dieu a un don particulier pour chacun de vous. Fait que, il est plus nuancé dans cette partie-là. Alors, pour bien comprendre le texte, on va regarder ensemble 3 éléments que le texte traite. Le premier, on va parler que le célibat, c'est un cadeau de Dieu. Donc, on sait, il y a des gens qui sont célibataires ici à l'Église. Ça va être intéressant de voir ce que Dieu dit à propos du célibat. On va regarder également que le célibat n'est pas fait pour tout le monde. Par la suite, le mariage est le moyen de défense par excellence contre la débauche sexuelle. Et un coup qu'on va avoir vu ça, on va y aller avec quelques interprétations du texte, des phrases un peu plus difficiles à comprendre dans le texte. On va essayer de les simplifier. Et finalement, quelques applications pour nous cette semaine. Mais on va commencer en priant pour que le Seigneur nous montre ce qu'il a à nous apprendre ce matin. Père Céleste, c'est un réel privilège, encore une fois, d'être ici, d'être monté ici pour apporter le message ce matin. Je me sens béni, Seigneur, de pouvoir faire ça. Merci de me donner ton esprit qui m'aide à voir clair dans le sujet. Et je te prie que tu puisses faire la même chose pour mes frères et mes sœurs qui sont assis ici en avant. Qu'on puisse être tous édifiés avec ce message-là. Qu'on puisse par la suite s'en aller chez nous et puis qu'on puisse l'appliquer dans nos propres vies. Qu'on soit célibataire, qu'on soit marié. Vraiment, ça touche tout le monde, ce message-là, Seigneur. Et puis, viens-nous en aide. Fais-nous du bien. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. On est réellement bénis, Seigneur. Amen. Donc, le premier point, le célibat est un cadeau de Dieu. Paul dit au verset 1, on le voit ici, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Et dans ce temps-là, lorsqu'on utilise l'expression « ne point toucher de femme », et on voit ça vraiment partout là, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, dans Ruth, dans les Proverbes, lorsqu'on parle de ne pas toucher de femme, ça veut dire ne pas avoir de rapports conjugaux avec une femme, de ne pas avoir de rapport sexuel avec une femme. C'est très, très précis. Là. Ça ne veut pas juste toucher l'épaule. C'est plus profond que ça, là, le problème. Donc, Paul dit bien, vous ne devriez pas faire ça. Et puis, il dit même dans le verset 8, ça vient rajouter au verset 1, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Donc, Paul, ce qu'il est en train de dire avec ces 2 versets-là, là, c'est « Hey gang, moi je vous dis qu'être célibataire, c'est bon, puis c'est bien. » Puis c'est ce que Paul est. Donc, c'est assez clair. Mais pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais quand je croise des célibataires, que ce soit à l'église ou dans la rue, moi, je n'ai pas l'impression que les gens appliquent ce que Paul voulait dire. Il me semble que quand je vois des célibataires, j'ai bien plus l'impression que il y a beaucoup d'égoïsme dans le célibat.
Hein? Il y en a gros qui vont dire, regarde, moi je suis bien célibataire, je n'ai pas besoin de penser à quelqu'un d'autre, je peux avoir le contrôle de ma vie, je décide pour moi-même, je ne dois rien à personne. Moi, je suis bien célibataire. Hein, on me semble qu'on voit plus ça. Puis aujourd'hui, être célibataire, ben, c'est ça que ça veut dire, on dirait. Ça veut dire profiter de la vie au maximum, sans devoir rien en personne, tirer les ficelles de notre vie nous-mêmes, avoir le contrôle, sans être obligé de devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Et malheureusement, plusieurs célibataires chrétiens ont tombé dans le panneau. C'est vraiment ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans ce que le monde nous montre, au lieu de revenir à ce que la Bible nous montre. Paul chérit le fait d'être célibataire parce qu'il peut utiliser tout son temps, son énergie et son argent pour l'œuvre du Seigneur. C'est vraiment pour ça qu'il aime être célibataire. Il n'est pas en train de dire en lisant 1 Corinthiens, « Moi, gang, je suis assez bien célibataire, vous devriez être tous comme moi, je ne dois rien à personne. » Ben non, il est en train de dire, « Je peux donner ma vie au complet au Seigneur Jésus. » Et puis, il n'a pas besoin, Paul, de vérifier auprès de sa femme et de ses enfants s'il peut aller partager l'Évangile en mission. Hein, il n'a pas besoin de vérifier eux autres, il n'a pas besoin de vérifier avec eux, il n'a pas besoin de les prendre en considération s'il veut aller partager l'Évangile dans un pays ultra dangereux. Il n'a pas besoin de se garder des sous pour l'éducation puis les vêtements à un petit Paul junior. Il peut tout faire pour l'œuvre du Seigneur, il envoie ça direct à Dieu. Il n'a pas besoin de préserver une relation, hein, de cultiver, de préserver une relation avec une femme. Il n'y en a pas de femme. Bon, peut-être quelques-uns disent ici, « Oh, ouais, c'est alléchant ça, pas besoin de cultiver une relation avec sa femme. » Mais si vous êtes en train d'être célibataire pour vos intérêts personnels, vous êtes à côté de la traque. C'est pas ça, pas en tout que Paul dit. C'est pas pour se chérir nous-mêmes, c'est pas pour mon moi qu'on est célibataire. C'est vraiment pour utiliser tout ce qu'on a, toutes les ressources qu'on a pour le Seigneur. Puis, regardez ce qu'il veut dire un peu plus loin. Ça va être probablement avec Doug qu'on va voir ça dans les prochaines semaines. Mais c'est des versets qui veulent tellement dire, tellement bien expliquer ce que Paul voulait dire. Un petit peu plus loin dans le chapitre 7, versets 32 à 34. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. » Donc, quand on est célibataire, notre but devrait être de plaire à Dieu et non pas de plaire aux autres. Puis quand on est marié, c'est normal qu'on veuille plaire à notre conjoint, là. Donc, le monde contemporain, il prône, hein, il enseigne que le célibat, mais pas la chasteté, attention, le célibat, c'est cool parce que tu n'es plus esclave de rien. Hein, l'idée de ne plus devoir rien à personne, c'est aimer de plusieurs quand même. Mais Paul, lui, ce qu'il enseigne, il favorise le célibat et la chasteté dans le but de donner tout ce qu'on a, notre temps, notre argent, notre énergie, pour servir Jésus-Christ. Donc, les célibataires ici présents ou ceux qui vont m'écouter par YouTube prochainement, comment vous vivez votre vie de célibat? Est-ce que vous la vivez comme ce que le monde enseigne ou vous la vivez comme ce que la Bible enseigne? Il y a toute une marge. Pour vrai, là, c'est très, très, très différent. Le deuxième point, c'est que le célibat n'est pas fait pour tout le monde. Selon les théologiens, il y a deux attitudes, il y a deux motivations qui ont fait en sorte que Paul a parlé de cette partie-là du célibat dans le chapitre 7 ici. Tout d'abord, certains chrétiens dans ce temps-là considéraient que le mariage et l'activité sexuelle, c'était the top of the top. C'était le summum. C'était le bonheur total. Pour eux, le célibat, c'était inacceptable et méprisable. Il fallait se marier. Peut-être que c'est pour ça que Paul a voulu apporter ces versets-là pour dire « Wow, attention, là, moi je suis en train de vous dire que c'est bon que vous soyez comme moi, célibataire. »
Puis quand on dit que ces gens-là voyaient probablement le célibat comme étant inacceptable et méprisable, on le voit encore aujourd'hui. Inacceptable, c'est que les gens qui sont célibataires, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont réellement heureux comme célibataires. À vrai dire, j'en connais pas du tout. On dirait qu'ils sont toujours en train de chercher la perle rare. Je ne sais pas si c'est ce que vous remarquez. Mais là, ceux-là, moi, je leur dis, oubliez ça, ne cherchez pas la perle rare pour rien, c'est moi qui l'ai. Vous pouvez chercher un autre type de perle si vous voulez, mais la perle rare, c'est moi qui l'ai. Fait que vous venez de déjà là, arrêter tout de suite de chercher ça. Et quand on dit que c'est méprisable, avez-vous remarqué que les célibataires qui ont une certaine expérience de la vie, comment qu'on les regarde? Hein, hey, t'as-tu vu celle-là? Il y a une cinquantaine d'années, puis il est encore célibataire. Après moi, il y a un problème. Non, mais c'est ça, on méprise le fait que la personne a grandi comme célibataire et on a l'impression que parce qu'elle reste seule, elle a un problème. Mais c'est complètement faux ce qu'on est en train de dire là. Donc, Paul il est en train de dire pour ces gens-là de Corinthe qui pensaient comme ça, « Oh gang, on se calme, hein, je voudrais que tous soient comme moi », comme on voit dans le verset 7. Là, les théologiens nous disent qu'il y a peut-être d'autres choses aussi. Peut-être que d'autres gens disaient que pour être réellement spirituel, il faut supprimer sa sexualité. On ne se marie pas, puis on ne fait rien en rapport avec la sexualité. Avoir des rapports conjugaux, être marié, pour eux, c'est comme être un chrétien de seconde classe. Ah, t'es marié, toi? Oh. Écoute, ça ne doit pas être facile. Toi puis le Seigneur, ça doit venir en deuxième parce que là, il faut que tu t'occupes de ta femme ou de ton mari. Donc, des gens pensaient probablement comme ça. Et je suis obligé de dire que, on le voit encore, moins de nos jours, mais jusqu'à tout récemment, plusieurs femmes avaient certainement ce désir-là de rester seules, de ne pas avoir de sexualité, d'être dans la chasteté suprême pour être plus spirituelle. Et on l'a vu beaucoup dans le monde, bien, on peut le voir avec les sœurs et les prêtres catholiques. Hein, le but était de rester, de faire vœu de chasteté pour pouvoir se donner entièrement au Seigneur. Et puis, l'idée de faire passer le Seigneur en premier, c'est excellent. Là, ça, il faut avouer que l'idée de base était très bonne. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on croise des sœurs ou des prêtres? Peut-être nous un peu moins, mais en général, ou bien voilà une couple d'années, qu'est-ce qu'on disait? On faisait « Oh, il est seul, il est célibataire, il fait vœu de chasteté, il se donne entièrement au Seigneur. Il doit être spirituel, pas à peu près. Ça doit être tout un chrétien, ça. » Puis, certainement qu'il y avait des gens que c'est ce qui est arrivé, là, qui étaient très, très spirituels et qui se sont donnés entièrement. Mais on est obligé de dire qu'avec l'arrivée des problèmes de pédophilie et ces choses-là, bien là, on a vu que ce n'était pas nécessairement toujours le cas. Et attention, il y a des gens là-dedans qui ont été clean jusqu'à la fin, ça je suis convaincu. Mais il y en a d'autres que ça l'a fait, il y a eu des scandales au niveau de la pédophilie. Et c'est là qu'on voit que en faisant vœu de chasteté devant Dieu, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver parce que la chair est faible. Donc, on a mis longtemps ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là qui faisaient vœu de rester seuls, on les a mis sur un piédestal. Mais il faut se poser une question. Sont-ils moins pécheurs pour autant? Évidemment, non. Hein? Est-ce qu'ils vont avoir plus de bénédictions au ciel que les mariés? Non plus. Le Seigneur ne fait aucune distinction au niveau de l'état civil. Pas les célibataires sont plus hauts que les mariés, ça n'a pas rapport. Hein, on voit ça dans Romains, mais tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est évident que ce n'est pas l'état civil qui fait une distinction. On est privé de la gloire de Dieu, mais par sa grâce, par la grâce de notre Père céleste, bien, on peut demander pardon pour nos péchés et il peut nous pardonner. C'est Dieu qui décide cette partie-là, peu importe ce qu'on a fait dans la vie. Tout le monde a péché, mais tout le monde, dès maintenant, peut demander pardon, peut se repentir pour les niaiseries qu'on a faites. Et la seule chose qui nous sauve réellement, bien, c'est la foi qu'on a dans le Seigneur Jésus. Lui seul a payé à notre place.
Puis cette foi-là qu'on a en dedans de nous, c'est comme une petite graine que Dieu a mis dans notre cœur, puis qui fait pousser tranquillement, pas vite, et qu'on va porter du fruit avec les années. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'on peut être sauvé et qu'on peut aller au paradis par la suite. Ça n'a pas rapport avec le célibat ou avec le mariage. Donc, juste pour finir, 1 Corinthiens 7, verset 7, on voit bien, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc, Paul est en train de dire, « Je suis très conscient qu'on ne peut pas être tous célibataires. Si c'était le cas, on ne serait pas là aujourd'hui, là, si je me fie à ça. » D'ailleurs, mon père voulait devenir curé, et aujourd'hui, je le remercie, parce que je ne serais pas ici pour vous parler. Donc, mais c'est ça, on a chacun un don différent. Et sachez aussi que vous pouvez avoir présentement le don du célibat, mais ça évolue le don. Ça se peut que plus tard, vous vous mariez. C'est possible, ça. Troisièmement, le mariage est le moyen de défense par excellence contre la débauche sexuelle. On voit au verset 2, je l'ai à l'écran, que, autrement dit, Paul, après le verset 1, il a dit « Ce serait bon que tout le monde soit comme moi », mais il arrive au verset 2, « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, ou dans notre version dans la Bible, c'est toute débauche, ça veut dire la même chose, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, Paul est en train de dire que les rapports sexuels en dehors du mariage sont interdits. Il nous le dit lui-même, pour éviter toute immoralité sexuelle, bien, mariez-vous. On le voit au verset 9 encore. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, c'est encore sexuellement parlant, là, bien qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir, ou juste que de brûler dans notre version. Donc, Paul est en train de dire, les relations sexuelles en dehors du mariage sont interdites. Ou bien tu te maries, ou bien tu te contrôles. C'est un ou l'autre. Puis c'est drôle parce que même des chrétiens ont décortiqué ce passage-là des Écritures. Et où est-ce qu'on voit au verset 2, pour éviter toute immoralité sexuelle ou débauche, dans la version de Bible qu'on a ici, bien, on l'a vu dernièrement, en grec, ça veut dire porneia. Porneia du mot porno, pornographie. Donc, ce que des croyants qu'on considère assez matures ont dit, c'est t'es mieux de rester tout seul, mais si le désir sexuel est trop fort, bien, c'est sûr que si c'est pour la première personne passer dans la rue, ça, c'est pas bon. Mais si tu es en couple depuis très longtemps avec la personne, tu es à côté et que ça va bien, bien ça, il n'y a pas de problème, tu peux rester de même. Puis là, on a fait, comment ça que des gens pensaient vraiment ça? Bien, c'est ça, ils ont pris ce texte-là, puis ils l'ont sorti du contexte moral et théologique, puis ils ont décidé d'en faire une doctrine avec ça. Fait qu'ils ont dit, les couples pas mariés, ben, sont ensemble depuis longtemps de toute façon, fait qu'il n'y a pas de trouble, eux autres, ils peuvent avoir des relations sexuelles ensemble. Évidemment, Paul, c'est pas ce qu'il a dit. Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est pas, il est bon de rester célibataire, mais si le désir est trop fort, accotez-vous avec quelqu'un, passez du bon temps de qualité toujours ensemble, allez dans des petits endroits secrets, parlez-en pas à personne, puis profitez de toute autre sorte d'intimité, mais tu sais, la sexualité, laissez ça de côté. Voyons, tout le monde qui... En tout cas, peut-être que je ne suis pas normal, là, mais tout le monde qui a eu une blonde, à un moment donné, il y a un désir qui est fort, puis tu es bien mieux de te marier que de rester à côté pendant 50 ans. C'est sûr que tu vas tomber à un moment donné. En tout cas, je parle pour moi, là, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi. Donc, c'est vraiment pas ça que Paul est en train de dire. Paul il dit, si le désir sexuel est trop fort, mariez-vous. Puis encore là, il n'est pas en train de dire, la première personne là, qui passe dans la rue, là, oups, désir sexuel trop fort, allez vous marier avec cette personne-là. Il n'est pas en train de dire ça non plus. Puis, tu sais, je prends le temps de le dire parce qu'il y a des gens qui ont pris la Bible à travers les années et qui lui ont fait dire un peu n'importe quoi. Donc, c'est vraiment pas ça. Paul, c'est bien plus profond que ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si ton désir envers ton fiancé, et ça, c'est pas marqué direct dans la Bible, mais c'est ce que Paul veut dire dans le sens, fiancé dans le sens que c'est une relation sérieuse. Donc, si ton désir est trop fort, bien, marie-toi avec. Tu es en couple depuis un certain temps avec
ton conjoint, ta conjointe, tu t'es fiancé avec, et vous désirez en arriver tranquillement à un mariage, mais là, le désir commence à être trop fort, bien, ça, il y aurait moyen au niveau du mariage là, de parler-en plus rapidement, puis aller suivre votre cours de mariage pour voir si vous êtes faites pour être ensemble. Mais il faut vraiment prendre pas ça, il faut pas prendre ça à la légère, ce que Paul dit. Si ton désir sexuel est trop fort, marie-toi. C'est aussi simple que ça. Donc, le mariage, c'est un barrage contre, mot qu'on ne dit pas souvent en avant ici, mais contre la fornication, donc contre les relations sexuelles hors mariage. Fait que ça vaut vraiment la peine de se marier pour éviter de brûler. Donc, quand tu es marié, bien, normalement, tu n'as pas de relations sexuelles hors mariage, mais tu peux commettre l'adultère. Et l'adultère, pour bien comprendre qu'est-ce que ça signifie, c'est finalement la volonté de briser la fidélité. Je vais vous le dire comme je l'ai écrit là. C'est un acte qui brise volontairement la fidélité dans un couple en ayant des rapports sexuels avec une autre personne. Et là, Paul donne d'autres précieux conseils. Parce que ce n'est pas parce que tu es marié qu'il n'arrivera pas cette situation-là. On connaît certainement un peu partout dans nos amis, dans notre famille, il est arrivé des situations semblables à ça. Mais Paul donne des conseils. On le voit dans les versets 3 à 5. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer, dans la version ici, au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Paul, avant de se dire qu'est-ce que ça veut dire dans ce texte-là, il y a des mots qui valent la peine qu'on vérifie pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Premièrement, le verbe « rendre », que le mari rende à sa femme, ça peut être traduit par « dérober » ou « voler ». Puis vous allez voir, après ça, je vais vous expliquer comment que ça peut changer un peu l'allure du texte. On a plus loin le verbe « priver ». Donc, on ne doit pas priver, on ne doit pas se priver l'un de l'autre. Bien, ça peut être traduit par... Oh, excusez-moi. Le verbe « rendre » signifie payer sa dette. Mais le verbe « priver » peut vouloir dire dérober ou voler. Donc, en bon français, là, il y a une phrase qui ressort là-dedans. Là. Paul est en train de dire « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Puis en bon québécois, là, bien, il est en train de dire « Faites l'amour, pas la guerre ». C'est carrément ça qu'il est en train de dire. Ça fait spécial de le dire comme ça, là, mais c'est vraiment ça. L'abstinence dans un couple n'est pas une option. On ne doit pas se séparer l'un de l'autre à moins d'un commun accord dans le but de vaquer à la prière. C'est vraiment ça qu'il dit. C'est spécial d'entendre ça. Hein? Donc, mari et femme ont le devoir d'offrir des relations sexuelles de manière à ce qu'il n'y ait pas une tentation d'aller vers l'adultère, d'aller voir ailleurs pour une satisfaction. C'est carrément ça qu'il dit. Puis là, je vous entends déjà dans votre tête. Mon Dieu, il est cru un matin, Patrick. Là. Faites-vous-en pas, j'ai fait vérifier mon texte par des gens. Mais je vous entends aussi dire, ouais, mais là, c'est beau. Paul, il parle de relations sexuelles ici, mais là, au niveau de la fréquence, là, on n'est pas toujours d'accord dans le couple. Là. Fait que, évidemment, c'est pas moi qui va décider pour vous comment vous fonctionnez dans votre couple. Mais une chose est sûre, les chrétiens ne doivent pas empêcher leur conjoint. T'sais, on ne doit pas limiter, à moins que ce soit d'un commun accord. Ça, c'est très, très important. Et même d'un commun accord pour la prière. Ça, c'est surprenant. Ce n'est pas juste un commun accord pour autre chose. Là. Paul parle ici vraiment au niveau, on s'en va prier, puis après ça, bien, on revient l'un à l'autre. Et pourquoi que Paul parle de ça? Bien, probablement, et là, c'est encore une fois les théologiens qui disent ça, c'est que certaines femmes, pour cultiver leur spiritualité, avaient décidé de laisser leur mari de côté. Donc, c'est vraiment, la femme dit, « Ah non, moi, je veux être spirituelle, je vais me consacrer totalement au Seigneur, je vais le faire passer en premier. »
Donc, mon mari, il va attendre. Puis encore une fois, c'est très bien de vouloir faire passer le Seigneur en premier. Mais là, si on se fait à ce que Paul dit, on n'est pas supposé mettre le conjoint à côté de même, là, puis le laisser poireauter. Donc, c'est vraiment ce que Paul dit. On s'éloigne l'un de l'autre uniquement pour la prière, sinon on reste proche. Et là, attention, relations sexuelles, il faut dire les vrais termes. Là. On parle de rapports conjugaux. Ce n'est pas juste l'acte de faire l'amour. C'est vraiment plus que ça. De toute façon, pour ceux qui sont mariés depuis plusieurs années, vous le savez. Je ne pensais pas un jour parler de ça devant vous d'une manière aussi crue. On va boire de l'eau pour passer ça. On va regarder ensemble quelques interprétations du texte. Donc, premièrement, le mariage et le célibat ne sont pas pour Paul une question de principe, mais un don de Dieu. Et dans le verset 7, on le voit, il dit vraiment « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Tout ce que Dieu donne est bon et honorable. Dieu a donné le célibat, c'est bon et honorable. Dieu a donné le mariage, c'est bon et honorable. » On ne doit pas faire de distinction. 2, Paul n'a pas une position sur le mariage qui contredit l'Ancien Testament. Parce que certaines personnes ont dit « Hey, Paul a l'air à vraiment aimer le célibat. » D'après moi, il contredit ce que Dieu a demandé dans Genèse 2,18. Dieu il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et c'est là qu'a créé la femme. Puis là, Paul est en train de dire « Il est bon que l'homme soit seul. » Ça peut porter à confusion, mais évidemment, quand on lit des textes comme ça, il faut lire toute la Bible en son entier. Et on voit que Paul, plus loin dans 1 Corinthiens 7, il affirme vraiment que le but d'être célibataire, c'est parce qu'il va y avoir des tribulations dans ce bas monde. Le temps est court, il va y avoir des temps difficiles. Il est bien mieux d'être célibataire pour faire du Seigneur ton but premier dans ta vie. Mais par la suite, il dit, tant qu'à brûler, t'es mieux de te marier. Puis quand on va dans Timothée, 1 Timothée 5, Paul, il conseille vivement le mariage. Puis il dit même que la doctrine de ne pas se marier, ça vient des démons. 1 Timothée 4. Donc, on voit que Paul, il a en haute estime le mariage, et il va encore plus loin dans Éphésiens, où est-ce qu'il compare le mariage entre la relation de Jésus et son Église. Donc, Paul a vraiment, il aime le mariage, c'est juste que pour sa vie personnelle, il aimerait que d'autres fassent pareil comme lui. Il est resté seul pour pouvoir se consacrer entièrement au Seigneur. Et le point 3, à quoi fait-il référence quand il dit au verset 6 qu'il dit cela par condescendance et qu'il n'en fait pas un ordre? On voit ça, verset 6. Donc là, on ne sait pas trop condescendance, on ne comprend pas bien ce qu'il voulait dire. Dans d'autres versions, c'est par concession. Et on ne sait pas où mettre ce verset-là. Donc, certains ont dit, on va le mettre à la fin du verset 5. Donc, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. » Puis là, il dit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Donc, probablement que ce que Paul voulait dire, c'est que la permission de séparer un couple, juste le temps de la prière, c'est très bien, mais il ne veut pas le demander profondément parce qu'il ne veut pas éviter des tentations inutiles. Il est mieux de dire aux gens, restez ensemble. C'est mieux pour vous de rester ensemble. D'autres pensent que la concession concerne le mariage. Donc, que Paul permet, il permet le mariage, mais vu que lui, il aime mieux le célibat, il aimerait mieux que les gens restent célibataires comme lui. Donc, bref, je vous en parle là, mais c'est deux positions qui se défendent bibliquement, là, peu importe où ce qu'on voit dans la Bible, et peu importe comment on interprète le verset 6, c'est défendable bibliquement. Quelques applications pour nous cette semaine. Donc, pour les célibataires, est-ce que j'ai le don du célibat présentement? Et je rajoute présentement parce que, à moins que vous ayez eu vraiment une parole du Saint-Esprit directement, souvent on ne le sait pas.
Je suis faite pour être célibataire. Moi, je suis rendu à 30 ans, je suis rendu à 40 ans, je suis encore tout seul. Bien, demandez au Seigneur, premièrement, si c'est un don que vous avez. Mais pour l'instant, si vous êtes célibataire, de quelle manière vivez-vous votre vie? Est-ce que vous êtes en train toujours de checker alentour, bon, c'est quelle ma prochaine femme? Oh, ah, ouais, elle n'est pas pire, peut-être ça pourrait être elle. Oh non, finalement, ça va être plus elle. C'est ça votre vie là, comme célibataire ou bien vous faites vraiment, Seigneur, je te remets ça entre les mains. Je veux être totalement à toi jusqu'à temps que tu m'offres la femme ou le mari que tu désires. Donc, il faut vraiment se poser des questions entre est-ce que je vis ma vie comme le monde me le montre ou je la vis comme la Bible me le montre. Pour les personnes mariées, ben, j'ai quelques conseils qui ne viennent pas juste de mon cru, mais un peu. Ça va faire quand même 9 ans qu'on est mariés. Mais John Piper, il y a 30 ans, il avait fait un sermon que là-dessus, il avait parlé de 3 points qui aident un couple à rester, à s'unir ensemble, au lieu de toute sa crise qu'on a commencé à vivre un envers l'autre, puis on s'en va, c'est plus bon pour moi, ou bien on reste marié parce qu'on est chrétien, mais ça va être beau aux yeux du monde, là, il ne se passe plus rien dans le couple. Fait que Piper a vraiment dit, je vous donne 3 éléments qui aident à se rapprocher et à rester unis dans un couple. Et le premier point, ça vient directement de lui, c'est la fréquence des rapports sexuels. Et on l'a vu au verset 5, qu'on ne doit pas se priver l'un de l'autre. C'est pour éviter de tomber en proie à la tentation de l'adultère. Donc la fréquence, c'est un élément qui aide à rester unis. Il y a également l'attraction physique. Et je suis conscient que c'est un point très sensible et complexe. Sensible parce que l'attraction physique, là, on s'entend, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer sur nous-mêmes. Puis il y a d'autres choses qui sont carrément impossibles à changer. Donc tu vis avec le corps que Dieu t'a donné. Puis complexe parce qu'un couple peut vraiment triper l'un sur l'autre, mais d'autres les voient et font mon doux, comment ils font pour triper ensemble? Fait que, c'est vraiment propre à chacun, chaque torchon sa guenille, comme on dit. Donc, c'est dur à parler de l'attraction physique, mais ce qui est important, c'est de ne pas vouloir se comparer avec les sex symboles de ce monde. Ça, c'est la première chose qui est importante. D'ailleurs, on ne devrait jamais faire ça. Dieu nous a donné le corps qu'on a là et notre corps est parfait parce que c'est Dieu qui l'a fait. Donc, on devrait s'arrêter là-dessus, jamais se comparer avec quelqu'un d'autre. On doit par contre éviter de tomber dans la négligence. Donc, c'est normal des livres en trop, ou bien, tu sais, comme moi, là, j'ai des petits cheveux blancs sur le côté ici, là, juste d'un bord. Puis, on n'est pas toujours satisfait avec des choses. On peut vivre avec ça, mais il ne faut pas tomber dans la négligence. Ce qui veut dire que vous êtes marié et votre conjointe ou votre conjoint vous dit souvent tu devrais faire attention à ce que tu manges, puis toi, ah, non, moi je ne fais pas attention, puis tu devrais faire attention à comment tu t'habilles, puis non, moi je m'habille comme je veux. Puis là, on tombe dans la négligence. Il faut, je vous le dis tel quel, là, il faut que sexuellement parlant, il y ait une satisfaction l'un envers l'autre. Donc, pour y arriver, il faut qu'il y ait une certaine attraction physique. Et on ne parle pas d'aller chez le chirurgien, on parle simplement de prendre soin de sa personne. Pour l'autre. Et attention, le mariage est beaucoup plus que l'aspect sexuel. On en a parlé beaucoup là, ce matin, mais c'est beaucoup plus que ça. Il existe plein d'autres choses qui nous rendent satisfaits dans un mariage. Et c'est justement le troisième point. La qualité globale de la relation. Pour qu'un couple aille bien, qu'il reste uni en Jésus-Christ, mais il faut qu'il y ait une qualité globale de la relation. Est-ce que vous avez des projets communs ensemble? Allez-vous prendre des marches ensemble? Vous regardez-vous dans les yeux puis vous êtes capable de voir l'amour que l'autre a pour vous dans ses yeux? Il faut cultiver ça. Ça, on n'a pas le choix. Si on ne touche pas à ça pendant des années, ça va être dur après ça. C'est faisable, mais ça va être dur après ça de revenir à l'état de départ. Et normalement, s'il y a de la colère dans le couple, de l'animosité, des péchés non pardonnés, ce sont tous des choses qui font en sorte que le couple s'éloigne l'un de l'autre.
Et on est en train de, bibliquement parlant, on est en train de tomber en dehors de ce que Paul nous demandait. Il dit, restez ensemble, ne vous privez point l'un de l'autre. Mais si vous n'avez pas demandé pardon pour les péchés, c'est normal qu'il y ait une certaine divergence, puis il y a un éloignement qui se fait. Et ce texte-là est aussi une exhortation à vous humilier. Hein, peut-être cette semaine, ça pourrait être quelque chose qu'on aurait à retenir. Nous humilier, demander pardon à notre conjoint pour quelque chose qui n'est pas réglé, se repentir. Puis vous savez, ici à l'Église, je termine avec ça, on a des gens qualifiés qui peuvent aider les couples. Donc, restez pas dans un état de misère dans votre couple. Là. Puis on va se dire la vraie chose, là, beaucoup de couples à l'Église, n'importe où, vivent des situations, des tensions difficiles. Bien, on a des gens à l'Église qui sont qualifiés pour vous aider. Donc, à la fin, si vous voulez venir me voir ou bien à un autre moment donné, vous m'appelez, je vais vous référer à quelqu'un. On a vraiment des gens qui sont bons pour ça. Et puis, ils sont qualifiés bibliquement, là, pas juste au niveau psychologique. On va vraiment creuser. Il est où le problème? Puis comment Dieu peut nous aider à régler ce problème-là. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que je n'ai pas été trop cru, mais c'est vraiment ce que Paul apportait. Puis dans tout ce que j'ai lu dans les commentaires, j'ai été encore moins cru devant vous que ce que j'ai lu. Fait que j'ai voulu me retenir un petit peu dans certaines choses. Mais que le Seigneur vous bénisse, que vous vous rappelez ce que le Seigneur a pour vous. Il y a une vie de joie, de bénédiction. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. On va prier pour terminer ça. Merci mon Dieu parce que les sujets que tu nous apportes le matin comme ça, ben c'est des sujets que tu nous parles dans ta Bible, dans ta parole. Et puis c'est la vérité. Et il y a plusieurs sphères de la vie qui sont importantes. La sexualité en est une. On te remercie Seigneur de nous montrer le chemin par lequel on doit passer. Et aide-nous cette semaine à appliquer ta parole. Hein, on l'a dit tantôt, il me semble que c'est le mot de la journée, ta parole est vivante. Et pour qu'elle soit vivante, bien, il faut qu'on se laisse atteindre par elle. Merci Seigneur Dieu parce que par ton esprit, tu nous atteins avec ta parole. Amen.